Vous êtes en état de stress léger. C'est votre première nuit de travail entièrement seul dans ce cabinet de curiosité, après tout. Ce petit musée de l'étrange, voire de l'horreur pour certaines parties de celui-ci, a en effet de quoi perturber. Vous y avez déjà été, accompagné par votre instructeur, mais vous retrouvez isolé, au milieu de toutes ces curiosités, de formes plus ou moins humanoïdes ou animales pour la plupart, installe une certaine tension malsaine. L'air froid et nocturne est pesant. Vous avez cette désagréable impression que n'importe quel objet autour de vous pourrait s'animer à n'importe quel moment. Ce scénario serait d'autant plus cauchemardesque étant donné l'aspect déformé, voire monstrueux, de certaines pièces. Toutefois, vous connaissez votre mission et ne manquez pas de self-control. Tout ce que vous avez à faire consiste à effectuer quelques rondes et d'appeler la police en cas d'entrée par effraction. Vous effectuez donc votre première ronde, non sans jeter des coups d'œil autour de vous, afin de vous imprégner de cette ambiance et de profiter d'un regard neuf sur les maquettes et expositions dans la pénombre solitaire unique dans laquelle vous vous trouvez. Vous traversez la salle des squelettes humains, dans laquelle sont pendus quelques crânes au plafond, tournant légèrement sur eux-mêmes à votre passage rapide, tandis que la vision des os profondément déformés de la maquette sur votre droite vous donne de légères démangeaisons. Vous arrivez alors dans la pièce dédiée aux insectes et autres arachnides. Paradoxalement, vous êtes davantage détendu en ce lieu. Vous vous faites d'ailleurs la réflexion amusante que cet insecte en vitrine sur lequel votre regard s'est posé, de par sa taille et sa forme, devait émettre un bien drôle de bourdonnement. Des bruits de craquement de bois lointains, mais bien présents, vous sortent soudainement de votre réflexion. Il vous semble que ceux-ci proviennent de la partie dédiée aux animaux empaillés devant vous, et sont anormalement intenses. Avant même que vous n'ayez eu le temps de pleinement considérer la chose, une série de toc-tocs légèrement métalliques et réguliers se fait entendre depuis la pièce au crâne et squelette humain que vous venez de traverser. Jugeant que cette partie mérite davantage votre attention, vous vous dirigez en premier vers la salle aux animaux empaillés, dans laquelle vous êtes accueilli par une flopée de têtes accrochées au mur. Balayant prudemment la pièce du regard avant d'y faire un pas supplémentaire, vous constatez que rien n'y a changé d'après vos souvenirs, et que le seul mouvement qui est perceptible est celui des quelques grains de poussière voltant sous la lumière lunaire, perçant à travers une petite vitre sur le côté. À moitié soulagé, vous faites le tour de la pièce pour vérifier chaque recoin et tendez l'oreille à la recherche d'un autre éventuel bruit inhabituel dans votre environnement proche. Vous sursautez lorsque votre regard croise une des têtes animales murales, semblant bien trop penché en avant par rapport à sa position de base. Il s'agit plus précisément d'un bouc, dont les yeux plastiques semblent sonder votre âme jusqu'au plus profond de celle-ci. Vous avez du mal à en détacher le regard, tant vous voulez vous assurer que votre impression est erronée. Cependant, plus vous la fixez, plus vos craintes se confirment. Elle n'est bel et bien pas dans la position dans laquelle elle est supposée être. Votre premier réflexe n'est pourtant pas d'appeler votre supérieur pour le prévenir qu'il faudra arranger ce détail et éviter qu'elle ne tombe. Non, votre premier réflexe est de garder votre regard rivé dans le sien, perdant presque pied avec la réalité. Vous clignez des yeux et réalisez un changement drastique dans votre champ de vision. Vous êtes désormais en train de regarder la salle depuis la hauteur et contempler un homme se trouvant à l'endroit précis où vous étiez il y a encore quelques secondes. Vous réalisez, dans une grande confusion, que vous vous trouvez sur le mur, là où était la tête de bouc. Vous ne sentez plus rien et n'avez aucun contrôle de vos mouvements. Là où vous étiez, il y a encore quelques instants, vous me voyez me relever, vous sourire, vous saluer de ma main et vous remercier de m'avoir libéré. C'est dommage pour vous. À une chance sur deux près, vous auriez pu vous diriger vers la salle des crânes, là où un toc-toc visant à vous avertir retentissait pourtant. Je vous souhaite bon courage, et que vous puissiez vous aussi sortir de cette prison un jour. En attendant, vous pouvez toujours profiter de la belle vue que vous offre cette salle.